Salut à vous chers cinéphiles, vous qui aimez le cinéma africain. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bomoko Film. Dans le monde du cinéma, il existe plusieurs catégories de films. Aujourd'hui, nous avons choisi pour vous la série télévisée intitulée Sur les canapés. Cette œuvre cinématographique est du réalisateur Emmanuel Lumpia et met sur scène deux acteurs. Il s'agit de Daniela Mungongo et de l'artiste musicien Gez Mawete. Je vous en dis pas plus, je vous laisse suivre cet élément et je vous retrouve tout juste après. Sur les canapés, c'est une histoire très simple. C'est l'histoire d'un jeune couple marié, tout simplement. Un jeune couple marié, ils n'ont pas encore d'enfants, le deux mariés, Gez et Daniela. Le mari, c'est un artiste, l'un des artistes les plus talentueux, en tout cas de sa génération. Il a du succès. Et Daniela, c'est une humoriste, mais dans la série, c'est tout simplement une femme d'artiste, qui vient de commencer le mariage, et donc dans leur vie quotidienne, il y a toutes sortes de caprices, il y a de moments de colère, il y a de moments de jalousie, il y a de moments d'amour, et c'est tout simplement ça que nous essayons de raconter dans cette série. Agara, pourquoi tu boites? Viens, aide-moi s'il te plaît. Mais pourquoi tu boites, chérie? Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Malembe, touche pas. Nini! Et pendant qu'on était en train de tourner, j'ai trébuché, je me suis cassé la jambe. Heureusement que Soraya était là, il m'a ramené à l'hôpital et c'est là que le docteur m'a brisé le cœur. Il m'a dit que je pourrais plus jamais danser, je pourrais plus jamais faire du sport. Bébé, le football, toute ma vie elle est brisée, je peux plus rien faire. C'est qui cette Soraya? Alors je disais ma carrière elle est foutue, je pourrais plus jamais danser sur scène. C'est qui cette Soraya? Les séries télé sont de programmes télévisés. C'est destiné à des diffuseurs. Elle est découpée en plusieurs épisodes. Ça peut être fait étonnant, autant que ça peut être des séries bouclées, ça veut dire comme Sur les canapés. Chaque épisode est une histoire à part entière, il n'y a pas de continuité. De ma jambe qui s'est cassée, Soraya c'est rien, c'est une fan, elle voulait prendre des photos, bref. Ah, donc comme ça cette fille était à ton studio juste aujourd'hui? Non, t'as pas compris au fait. Et comme par hasard, monsieur se casse une jambe. Non. Et elle te ramène à l'hôpital comme une héroïne, hein? T'as pas compris, au fait, j'étais au studio, je me suis cassé la jambe. Et toi, pourquoi tu n'as pas choisi un autre jour pour te casser la jambe? Quoi? Tu pouvais te casser la jambe jeudi, mardi ou je sais pas, mercredi. Oh. Ton frère, il était là à ton studio mercredi, mais non! Monsieur est trop beau pour se casser la jambe devant un homme. Il fallait une femme, et pas n'importe laquelle, hein? Une Soraya. C'est mon projet. Les ans qu'autre chose. Mais pourquoi tu boudes? Tu boudes pas. Si, tu boudes. Et je veux savoir pourquoi tu boudes. Tu veux vraiment savoir pourquoi je boude? Oui, je veux savoir Tu veux vraiment savoir pourquoi tu boudes. Eh ben, imagine-toi que j'ai fait un rêve. Ok. Un rêve dans lequel tu étais en veste blanche. Stylé. Et Soraya en robe blanche. Tu lui passais l'anneau. Tu le regardais comme tu ne m'as jamais regardé, moi, Gez. Après toutes ces années que j'ai pu passer avec toi, je t'ai aimé quand tu n'étais même pas grand comme ça, Gez Amacine. Après toutes ces années, c'est comme ça que tu me remercies. Ah, ça fait la mon Kylian, Seigneur. Tu sais que c'est un rêve. Daniela Wananoto, écoute, dans la réalité, c'est toi ma femme. Écoute, bébé, c'est un rêve. Un rêve, hein? Oui, c'est un rêve. Un rêve. Eh ben, imagine-toi que Martin Luther King aussi avait un rêve. Ce n'était pas un feuilleton, hein? Cela s'est réalisé. Obama fait gouverner toutes les États-Unis entières et tu dis le mien n'est qu'un rêve, hein? On a tourné 2 épisodes pilotes. Un épisode qui a été écrit, donc on a demandé aux acteurs de retenir le texte, de le redire. C'est Affaire Soraya. Et on avait improvisé un 2e épisode. Pour moi, en tant que réalisateur, je voulais, ayant conscience de la disponibilité limitée d'un artiste comme Gez Mawete, je voulais tester le mode de on lui donne des scénarios qu'il doit mémoriser pour les rendre après, avec la difficulté qui va avec, et une autre possibilité avec tout son talent, avec le talent de deux, de pouvoir jouer sur l'improvisation. On donne tout simplement les synopsis de l'histoire et ils improvisent. J'ai toujours voulu faire du cinéma. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis très longtemps, depuis très jeune. Je regarde beaucoup de films, beaucoup de séries et beaucoup de feuilletons, beaucoup de gags et beaucoup de stand-up. Donc j'adore faire rire les gens et je suis quelqu'un qui aime bien être comique et qui aime bien mettre la bonne ambiance et donner de la joie aux autres. Du coup, c'est quelque chose que je faisais avec beaucoup de joie.
Et quand on m'a dit que je pouvais le faire d'une manière assez professionnelle, avec pas n'importe qui, avec des gens aussi qui sont très pros, j'ai donné mon côté artiste, comédien, je l'ai perfectionné en travaillant avec les professionnels et j'ai aussi apporté ma petite connaissance que j'avais depuis. Déjà, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup les cinémas. J'arrêtais pas de faire ce qu'on appelle communément le bisakala. Je sais pas si vous connaissez. J'étais petite, je faisais ça avec mes sœurs, on faisait tout le temps ça avec mes sœurs et j'aimais ça. Et en regardant trop la télé, je regardais trop Go Michel. Alors c'était les Guignols d'Abidjan, je ne sais pas si vous connaissez. Et j'avais vraiment aimé et je me suis dit un jour que moi aussi je vais passer à la télé. Bébé Lelo Boimbon. Aujourd'hui, l'appel Nicolas une Soraya que je connais même pas. C'est une fan, on s'est dit vite fait, mais y a rien, tu sais. Hé Daniela, c'est toi l'amour de ma vie. Chérie, la sublime. Yuka beauté. Moi, si y'a Kongengeloko, la litaka. Oh, Ngebe. Bébé, tu sais que t'es très belle, hein. Eh, Malembe, tu me fais peur des fois. T'es tellement belle que je me demande si je suis vraiment ton mari. Non, mais sérieusement, c'est même pour ça que je t'emmènerai partout dans le monde. Tu veux faire des voyages avec moi? Je vais t'emmener à Paris, ça te dit? Ah, voir la statue de la liberté. Non, la tour Eiffel. C'est la tour. Oui. Notre premier objectif étant de faire rire, nous récoltons pêle-mêle des idées qui sont marrantes. Nous nous inspirons beaucoup de couples de nos propres familles. Nous inspirons beaucoup de nos propres parents, puisqu'on a tous vécu dans des familles où il y avait un père et une mère. Donc on s'inspire aussi parfois des conflits comme ça, mais on s'inspire aussi tout simplement des relations entre hommes et femmes et surtout des caractères naturels de l'homme et de la femme avec les problèmes qui vont avec. Je suis très gentil avec les gens et je supporte beaucoup les caprices. Parce que moi-même, je suis déjà cadet. Et étant cadet, j'étais très capricieux. J'en ai fait baver. Hein. J'ai fait baver mes frères, mes sœurs, mon père, ma mère, tout le monde a eu droit à des caprices. Et du coup, quand les gens me font des caprices en retour, j'ai l'impression de payer mes péchés. Tu vois, c'est comme si j'étais en train de payer pour mes péchés. Et c'est un peu le comportement que j'ai avec Daniela qui n'est pas facile à vivre. Voilà. Donc c'est comme ça que je joue mon rôle. Pour moi, c'est naturel, ça se passe super bien parce que c'est un rôle qui me ressemble beaucoup aussi. Ces personnages un peu capricieux, un peu folle, je tiens ça, je dirais, de ma mère. Parce que de base, elle est capricieuse, mais c'est une femme très tolérante que j'aime beaucoup. Maman, je te salue. Je tiens ça d'elle, en fait. Et quand on m'a demandé, quand je devais décrire le caractère de ces personnages-là, j'ai dit, tiens, pourquoi pas un personnage capricieux, incompréhensif, un peu comme ma mère, mais quand même rempli d'amour, rempli de tolérance. Problème les anonymes. Je ne suis pas naïve, hein. Je ne suis pas naïve, même ça quand je suis pas naïve, hein. Keba. Si on a mon producteur, on a des toliens. Est-ce que tu veux pas que j'aille le retrouver pourquoi? Ok, non, pas ça, ok, c'est ok, ma colo. Ngana de Mamakolo. Tu veux mon cosa, hein? N'importe quoi. Nabi Boyoga. Moi, il faut que je sorte maintenant. Nakopesa yote. Nakopesa yote. Non, mais on peut sortir. Mais où c'est que l'on est? Nasiri Kalio pour être madame Nasiri Kalio. Ce n'est pas arrête de faire les innocents, arrête de faire l'ironie. Quand tu fais l'ironie, j'ai commencé dans l'audiovisuel en 2007. J'ai commencé d'abord par produire des petits clips vidéo. Ensuite, j'ai produit des émissions pour la télévision. Et après ma formation en 2012, j'ai créé Tout ça film en 2014. Et depuis, j'ai produit plusieurs films. Et le plus grand succès étant Makila, le long métrage de Ma chérie et quoi, et la série sur les canapés avec Gizmarite et Daniela. C'est des gens qui sont très pros et c'est la famille. Et je vous assure qu'on s'entend super bien et que j'apprends beaucoup d'eux et qu'on rigole beaucoup. Avec un rec ou sans rec, on est toujours en mode comédie, on est tous comiques et tout le monde a un sens de l'humour assez développé. Du coup, on s'entraide et on se donne des idées mutuellement et ça avance super vite et super bien.
Bon, on a changé quelque part, mais on a quand même. Non, fais ça, pété. Daniela, ça là, Déjà, vu que c'est quelqu'un que j'ai connu avant de faire Sur les canapés, déjà on se connaissait, on parlait bien. Je connaissais un peu son côté comique, son côté, je dirais, son côté lui en fait. Je ne l'ai pas connu en tant qu'artiste musicien, moi je l'ai connu en tant qu'un frère, tu vois, un ami, quelqu'un de très tolérant, de très comique. Et quand j'ai appris que je devais jouer à côté de lui, je me suis sentie à l'aise parce que c'est une personne déjà que je connaissais et le courant passe bien entre nous. Donc voilà, je me suis sentie vraiment à l'aise et très heureuse de jouer à côté de ces talents qui aujourd'hui fait la fierté de la musique congolaise dans le monde. Yawe nzambe na bomoy. Tango na maboko na yo. Na kombo na mokonzi Yesu Kristo. Amen. Amen. Merci mon frère Gez. Ma sœur Daniela. Na banzi ete oyebaki bien. Mosal na nzambe akotia matambe na ye awa na ndako na yo. Oyebaki. Kasi tala modelo lati. Nalingi siko obomba nzoto na yo ya mwete ngana loba. Mase Daniela. Papa. Ozo bude ngai. T'es daddy. Pasteur Daddy. Na lobi boy. Ngai na Pasteur Lité ya Kanda. Na ka bengo Daddy. Daddy. Ah. Que ce soit le cinéma, que ce soit la musique, c'est des passions pour moi. Et quand je travaille, je n'ai pas l'impression de travailler. Du coup, c'est comme si j'utilisais mon temps libre pour faire la musique ou que j'utilisais mon temps libre pour faire la comédie. Donc pour moi, je ne sens vraiment pas de pression ni d'interférence. Tout se passe super bien et la musique se porte bien, la comédie aussi. Et moi, je suis content, je suis heureux. Je fais ce que j'aime et je me sens bien. Premièrement, je suis, je dirais, fière de moi parce que ça a été quand même un grand travail de pouvoir réaliser ces projets. Et deuxièmement, je suis reconnaissante envers tous à la film qui m'ont ouvert les portes. Je suis allée voir Emmanuel, je n'avais vraiment pas d'expérience sur le cinéma. Déjà que j'ai rencontré Emmanuel en 2017 à l'Institut français, c'est lui qui m'a appris tout ce que je dois savoir sur le cinéma. Moi, je connaissais vraiment rien. Et quand je suis allée avec le projet Sur les canapés, je n'avais encore jamais joué dans aucune production, je dirais. Ma sœur Daniela. Pasteur. Ozo luka o amvute mosal na nzambe to likambo nini. Zonga ke no bomba makolo na yo. Ko budaka te ma sœur soki na zo loba. T'es pasteur. Soko zoki si o loba nini. Pasteur Abumbe kusanga na zoksai. Ça va. Problème est Zani. Pasteur, je ne suis pas contente. Content. Je ne suis pas contente, pas du tout. Comment expliquer, pasteur? On se réveille le matin. Guez me regarde, moi, sa femme, droit dans les yeux et me dit bonjour. Guez, on est marié. Je suis sa femme quand même. Il ne peut pas me traiter comme ça. Tu peux pas me dire bonjour comme ça. Non. Hein? Avant, il me disait bonjour mon cœur, bonjour mon ange, bonjour mon chouchou, bonjour Daniela, tout ça. C'est parti où? Ah, mais laisse-moi. Si tu es fâché comme ça, parce que je t'ai seulement dit bonjour sans chéri après. C'est pour ça que je vais rater mes grands contrats. Moi, c'est Neni passé rater au Moko. Bozo respecter ngaïté. Ma sœur Daniela. Pasteur. Pasteur Nana, attends, soumise, ça peut permettre. J'ai appris une chose de la vie, c'est quand tu ne prends, on dit que c'est lui qui ne risque rien, n'a rien. Moi, j'ai pris le risque avec Sur le canapé. Je ne savais pas que ça allait donner cette ampleur. Pour moi, j'ai cru que ça allait être une série sur les réseaux sociaux. J'ai pris les risques et aujourd'hui, c'est une série qui est visualisée partout dans le monde entier. Donc, je dirais aux femmes de se réveiller et de ne pas attendre le bon moment, mais défoncer. Déjà avec tout ça, la film, je crois qu'on a des projets en vue et qu'on compte faire beaucoup de choses ensemble parce que le courant passe bien. Tu sais, on ne change pas l'équipe qui gagne, donc quand ça passe bien, on se dit on va essayer de perpétuer la chose. Et sous plusieurs casquettes, je pense qu'on va pouvoir évoluer avec
toute l'équipe, même Daniela et tout le monde. Je crois qu'on va seulement essayer de changer de sauce, mais de garder toujours la patte du cordon bleu. Donc c'est-à-dire on va toujours faire les choses bien. Et moi, j'ai pas envie de m'arrêter. Je pense que je prends mon pied en faisant la comédie. Du coup, je continue. Ce que nous voulons, c'est que cette série devienne, ou en tout cas une série légendaire, une sitcom légendaire dans notre pays. Nous ne comptons pas nous arrêter très vite. Nous comptons produire au minimum 500 épisodes. Nous en sommes à 12. Nous annonçons la venue très prochainement d'une nouvelle saison de 12 épisodes. Et nous espérons que nos partenaires vont continuer à nous soutenir et à nous accompagner pour que nous continuions à produire cette série et à faire plaisir à tous nos publics. Alors Bomoko Film, Nabomoko, je vous dirais merci, je vous dirais courage, je vous dirais n'abandonnez pas. Continuez de donner de la force à cette jeunesse, de l'espoir à la jeunesse parce qu'on en a besoin. Et vraiment merci à vous de tenir compte du cinéma en Afrique centrale parce qu'on ne parle pas que du Congo. Alors continuez ainsi et bonne chance à vous. J'espère vraiment que Dieu vous bénira pour pouvoir faire encore plus que ce que vous faites en ce moment. C'est tes lunettes. Ouais. Je croyais que tu l'avais oublié à l'hôpital. Ouais, je les avais oubliés à l'hôpital. Heureusement que Soraya m'a... T'as besoin de popcorn? Je vais te trouver des popcorn. Popcorn. Reviens ici, reviens, Guess, reviens. Voilà, j'espère que vous avez aimé ces numéros.